Mina arriva de justesse à la porte d'embarquement avant que les portes ne se ferment. Le souffle court, serrant sa carte d'embarquement. Elle murmura un rapide merci à l'hôtesse de l'air qui lui fit signe de passer. Sa matinée avait été un cauchemar, son vol initial avait été annulé. Ses bagages enregistrés de justesse et elle n'avait même pas eu le temps de prendre un café, tout ce qu'elle voulait. C'était arriver à New York et survivre aux prochaines 24 heures. Sainte glissant dans le siège qui lui était assigné, Nina expira brusquement, juste au moment où elle s'apprêtait à fermer les yeux. Un mouvement à côté d'elle attira son attention. Un homme prit le siège voisin, sa présence impossible à ignorer. Il était grand, élégamment vêtu d'un costume bleu marine, avec une assurance désinvolte qui donnait l'impression que sa place était en première classe. Et non dans cette rangée économique. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés et sa montre haut. Cette montre semblait coûter plus cher qu'une année de loyer pour son appartement. « Vous êtes arrivé de justesse » observa l'homme, sa voix douce et riche. Nina se tourna vers lui. Surprise. Oui, ça a été une sacrée matinée. Il sourit légèrement en se penchant en arrière. J'imagine. Elle n'était pas d'humeur à discuter. Mais quelque chose en lui rendait difficile de détourner le regard. Il n'était pas simplement séduisant, il était magnétique. Il y avait une autorité tranquille dans sa manière de se tenir. Une présence qui commandait l'attention sans même qu'il essaie. L'avion décolla et elle tenta de se distraire avec le magazine de bord. Mais elle sentait son regard se poser sur elle de temps à autre. « Je m'appelle Xavier », dit-il finalement, brisant le silence. Nina hésita avant de répondre. « Nina. Enchanté de vous rencontrer, Nina. » Sa voix portait une chaleur amusée. Comme s'il trouvait quelque chose de drôle dans toute cette situation. Elle plissa les yeux. « Vous voyagez souvent plus que je ne le voudrais, admit-il. Mais c'était aussi un changement de dernière minute pour moi. » Cela piqua sa curiosité. « Pour affaire ou pour le plaisir ?» Xavier la considéra un instant. « Pour affaire, dit-il, bien qu'il y eût dans son ton quelque chose qui laissait entendre qu'il ne disait pas toute la vérité. » Elle hocha la tête, décidant de ne pas insister. Ce n'était pas comme s'ils allaient se revoir après ce vol, mais au fil des heures. La conversation entre eux devint fluide. Ils parlèrent de voyage, de leurs pires expériences à l'aéroport. Des petites choses de la vie qui les faisaient rire. Mina se surprit à oublier le stress qu'elle avait accumulé. Puis les turbulences frappèrent. Une chute brutale la fit agripper la couloir. Les jointures de ses doigts blanchissants. Xavier le remarqua immédiatement. « Vous n'aimez pas les turbulences ?» demanda-t-il. Elle essaya de faire comme si de rien n'était. Mais il vit clair dans son jeu. « Ce n'est pas ma partie préférée du vol, » admit-elle. Sans hésiter, il tendit la main et la posa sur la sienne. Chaude. Stable. Juste un peu d'air agité, l'assura-t-il. Rien d'inquiétant. Mina savait qu'elle devrait retirer sa main. C'était un inconnu. Mais son contact était rassurant, sa présence apaisante. Elle ne la retira pas. Au moment où les turbulences passèrent, elle réalisa quelque chose de troublant. Elle n'était pas prête à ce que ce vol se termine. Et quand ils atterrirent à New York, elle eut le sentiment que Xavier n'était pas tout à fait prêt non plus. En descendant de l'avion, Mina étira ses muscles endoloris, réticente à s'avouer que quelque chose avait changé pendant le vol. Elle n'était pas censée ressentir quoi que ce soit pour un étranger. Surtout pas cette sorte d'électricité qui vibrait encore sous sa peau depuis le contact de Xavier. C'était absurde. Elle avait une vie à retrouver. Un entretien d'embauche qui pourrait tout changer. Un homme comme lui, il appartenait à un autre monde dans lequel elle n'avait rien à faire. Mais alors, tandis qu'il traversait le terminal, il se cala sur son pas. « Où allez-vous » demanda-t-il, son ton désinvolte. Mais il y avait une lueur différente dans son regard de la curiosité. Peut-être même une réticence à laisser le moment se terminer. Elle hésita. Un entretien. À Midtown. Ses sourcils s'haussèrent légèrement. Une belle opportunité. Potentiellement. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Si j'arrive à l'heure. » L'expression de Xavier devint pensive. Puis, sans une seconde d'hésitation, il dit « Laissez-moi vous déposer. » Nina s'arrêta de marcher. « Ce n'est pas nécessaire. Je sais. » Ses lèvres s'étirèrent, pas tout à fait un sourire, mais presque. « Mais si vous êtes déjà juste. Un taxi dans ce trafic ne vous rendra pas service. » Elle savait qu'il avait raison. L'aéroport était à 1 heure de Midtown par temps clair. Mais accepter qu'il la dépose, c'était tout autre chose. Pourtant, elle se retrouva à le suivre à travers le terminal. Son côté pratique en guerre avec l'attirance indéniable qu'elle ressentait pour lui. Dehors, une élégante voiture noire s'arrêta au moment où ils posèrent le pied sur le trottoir. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années à l'air professionnel, sortit et leur ouvrit la portière. Nina cligna des yeux. « Vous voyagez avec un chauffeur ?» Xavier n'eut pas l'air le moins du monde surpris. Ça facilite les choses. Elle se glissa sur le siège en cuir moelleux. L'odeur de parfum de luxe et d'intérieur poli l'enveloppant. Ce n'était pas juste une voiture. C'était le luxe enveloppé de vitres teintées et d'une puissance sans effort. Alors qu'ils
s'engageait sur l'autoroute, elle se tourna vers lui. « Vous ne m'avez jamais dit ce que vous faites. » Xavier expira doucement, comme s'il se demandait ce qu'il pouvait révéler. « Disons simplement que je dirige une entreprise. » C'est vague, intentionnellement. Elle l'étudia, pesant ses options. Il ne dégageait pas l'air de quelqu'un qui cachait quelque chose de malveillant. Mais il y avait une certaine réserve chez lui, celle d'un homme habitué à ce que les gens veuillent en savoir plus pour de mauvaises raisons. Au lieu de fouiner, elle regarda par la fenêtre, observant le profil de la ville se dessiner. Quelques instants plus tard, la voiture ralentit devant un imposant bâtiment de verre. « C'est ici ?» demanda Xavier en jetant un coup d'œil à l'entrée. Nina hocha la tête. « Merci pour le trajet. » Avant qu'elle ne puisse bouger, il attrapa une élégante carte de visite dans la console centrale et la glissa entre ses doigts. « Au cas où vous auriez besoin d'un service, dit-il. » Sa voix baissant d'un ton, elle baissa les yeux sur la carte. Pas de titre, pas de nom d'entreprise, juste son nom et un numéro. Son pouce s'accéléra. Sans un mot de plus, elle sortit de la voiture, l'air frais de la ville la frappant comme un rappel à la réalité. En se dirigeant vers les portes tournantes, elle résista à l'envie de se retourner, car si elle le faisait, elle avait le terrible pressentiment que Xavier serait toujours en train de la regarder. Et elle n'était pas prête à affronter ce que cela signifiait. Nina entra dans le hall de l'immeuble, secouant l'étrange effet persistant de la présence de Xavier. L'entretien, c'était tout ce qui comptait maintenant. La réceptionniste l'orienta vers le 25e étage et en quelques instants, elle se retrouva dans une salle d'attente chic et moderne. D'autres candidats étaient assis raides sur leurs chaises, serrant CV et portfolio. Elle inspira profondément en lissant son chemisier. C'était sa chance, quand on appela son nom. Elle se leva et suivit l'assistante dans un vaste bureau. Un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et au regard perçant se leva de derrière un immense bureau en acajou. Sa poignée de main était ferme, son expression indéchiffrable. Les questions fusèrent, son expérience, ses compétences, sa capacité à s'adapter sous la pression. Elle répondit avec une confiance croissante, sentant le rythme de la conversation tourner en sa faveur. Puis l'homme se pencha en arrière, croisant les mains. « Vous avez un parcours impressionnant, Nina. Mais dites-moi, comment gérez-vous les défis inattendus ?» Son esprit revint aux dernières 24 heures, le vol annulé, l'aéroport chaotique. L'inconnu qui avait réussi à la stabiliser d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Je m'adapte, » dit-elle en croisant son regard. « Je ne laisse pas les contretemps dicter le résultat. Je trouve un moyen d'avancer. » Une pause. Puis, à sa grande stupéfaction, l'homme sourit. « Bonne réponse. » Au moment où elle quitta le bâtiment, la tension dans ses épaules s'était relâchée. Elle avait bien réussi. Qu'elle obtienne le poste ou non, elle avait tout donné. Mais alors qu'elle marchait sur le trottoir animé, ses doigts effleurèrent la carte de visite toujours glissée dans sa poche. Xavier, elle devrait la jeter. Elle le connaissait à peine. Et pourtant, avant de pouvoir s'en dissuader, elle sortit son téléphone et composa le numéro. Il sonna une fois, 2 fois, puis sa voix, douce et inimitable. « Je commençais à penser que vous n'appelleriez pas. » Nina expira, mi-amusée, mi-exaspérée. « Vous vous y attendiez ?» Une pause. « J'espérais. » Quelque chose dans son ton lui fit parcourir un frisson. « J'ai passé mon entretien, dit-elle, ne sachant pas pourquoi elle lui racontait ça. Je n'en ai jamais douté. » Elle hésita. « Je dîner avec moi. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? Dîner avec moi, Xavier, dit-il, sa voix basse, certaine, sans attente. Juste 2 personnes qui voient où une conversation peut mener. Elle devrait dire non. Sa vie était déjà assez compliquée. Et pourtant, debout sur cette rue animée, la ville bourdonnant autour d'elle, elle se surprit à dire « où ?» Il y eut un petit rire. « J'enverrai une voiture. » Et d'un coup, elle sentit le sol se dérober à nouveau sous ses pieds. La voiture s'arrêta devant un restaurant, niché dans une rue calme et bordée d'arbres. L'extérieur était sobre, sans enseigne tapageuse ni longue file de clients. Juste une lumière chaude se déversant sur le trottoir et un voiturier qui ouvrit la portière de Nina dès que le véhicule s'immobilisa. Elle n'hésita qu'une seconde avant de sortir. À cet instant, Xavier était là, à quelques pas, les mains nonchalamment glissées dans les poches de son manteau sur mesure. « Vous êtes venu, dit-il, sa voix teintée d'une émotion indéchiffrable. « Vous avez envoyé une voiture, » répliqua-t-elle en haussant un sourcil. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, comme si sa réponse l'amusait. « J'aime rendre les choses faciles. Pratique, corrigea-t-elle. « Les deux, admit-il. Puis, lui offrant son bras, il ajouta « Allons-y. » Nina n'hésita que brièvement avant de glisser sa main dans le creux de son coude. Sa chaleur, même à travers son manteau, lui procura un frisson discret. À l'intérieur, le restaurant était élégant Manhattan, lumière tamisée, nappes blanches impeccables et le léger murmure d'un piano à queue jouant quelque part au loin. C'était le genre d'endroit où chaque détail avait été méticuleusement pensé. Des bougies vacillantes au service impeccable. Le maître d'hôtel salua Xavier par son nom et les conduisit à une table isolée au fond,
Aucun menu ne leur fut proposé. « Vous venez souvent ici ?» demanda Nina, notant la facilité avec laquelle le personnel s'occupait de lui. « Assez souvent. » Répondit Xavier, « Ils savent ce que j'aime. » « Et qu'est-ce que c'est exactement ?» Il se pencha légèrement en arrière, l'étudiant. « La bonne cuisine, la bonne compagnie. » La façon dont il le dit fit naître un battement dans son estomac. Un serveur apparut quelques instants plus tard. Plaçant une bouteille de vin rouge profond entre eux, il en versa une petite quantité dans le verre de Xavier pour approbation. Sans hésiter, Xavier hocha la tête et le vin fut servi à tous les deux. Nina leva son verre, faisant légèrement tourner le liquide avant de prendre une gorgée. C'était doux, riche, avec juste ce qu'il fallait de corps en bouche. « Pas mal, murmura-t-elle. Xavier gloussa. « Je prends ça comme un compliment. » Leur conversation coula avec la même aisance que dans l'avion, mais cette fois sans interruption. Sans distraction, juste enveloppé dans l'intimité tranquille du moment. Xavier l'interrogea sur ses ambitions, ses rêves, et écouta avec une attention qui la déstabilisa. Il n'était pas simplement poli. Il se souciait véritablement de ses réponses, et en retour, elle se surprit à vouloir en savoir plus sur lui. « Alors, dit-elle après que leurs assiettes eurent été débarrassées, allez-vous un jour me dire ce que vous faites vraiment ?» Xavier expira, posant son verre. « Je possède quelques entreprises. » Nina haussa un sourcil. « Quelques-unes, plusieurs. » C'est toujours aussi vague. Il l'étudia un long moment avant de finalement concéder. « Je dirige une société d'investissement. Nous acquérons et restructurons des entreprises. » Ça a l'air intense. Ça peut l'être. Et pourtant, vous semblez parfaitement à l'aise. Xavier pencha légèrement la tête. « Vous préféreriez que j'aie l'air stressé ?» Nina rit doucement. « Non, je suppose que non. » Un instant, il n'y eut que le silence entre eux, un silence non pas gênant, mais chargé, rempli de non-dits. Puis Xavier tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant légèrement les siens. « Je ne fais pas ça souvent, » admit-il. Elle baissa les yeux vers leurs mains qui se touchaient, son pouce accélérant. « Faire quoi ?» Poursuivre quelque chose qui donne l'impression de pouvoir me filer entre les doigts. L'air se tendit entre eux. Nina déglutit, cherchant les mots justes. « Je ne m'attendais à rien de tout ça. » Moi non plus. Ils restèrent ainsi un moment, leurs mains se touchant à peine, le poids de la soirée s'installant autour d'eux. Puis, d'une voix presque trop douce pour être entendue, Xavier dit « Mais je ne veux pas que ça s'arrête ici. » Et pour la première fois depuis longtemps, Nina se demanda « Et si elle non plus ?» L'air de la nuit était vif lorsqu'ils sortirent du restaurant. Les lampadaires baignaient le trottoir d'une douce lueur, le bourdonnement lointain de la ville comblant le silence entre eux. Nina serra son manteau autour d'elle, consciente de la présence de Xavier à ses côtés. Solide et stable. Il avait eu raison sur une chose, ni l'un ni l'autre n'avait prévu cela. Et pourtant, debout là, elle ne pouvait nier le courant d'anticipation qui persistait entre eux. Une élégante voiture noire s'arrêta, la même qu'il avait amenée ici. Le chauffeur sortit. Mais Xavier leva une main, lui faisant signe d'attendre. « Je ne veux pas précipiter les choses, » dit-il en se tournant vers elle. Nina hésita. Précipiter quoi? Son regard rencontra le sien, sans faillir. Quoi que ce soit, elle ne savait pas quoi répondre. Ce n'était pas un premier rendez-vous typique, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Il n'y avait ni conversation gênée, ni politesse forcée, juste une attirance indéniable entre eux que ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir ignorer. Pourtant, elle devait être prudente. Elle avait travaillé si dur pour se construire une vie, et la dernière chose dont elle avait besoin était de se laisser emporter par quelque chose qui pourrait disparaître aussi vite qu'il était apparu. « J'ai une longue journée demain, dit-elle finalement, ne voulant pas trop en révéler. Xavier n'insista pas. Au lieu de cela, il hocha la tête, comme s'il comprenait quelque chose de non dit. « Laisse-moi te ramener chez toi, » proposa-t-il. Nina n'hésita qu'une seconde avant de se diriger vers la voiture. La portière lui fut ouverte et en se glissant à l'intérieur, elle sentit la chaleur de l'habitacle l'entourer. Xavier la suivit, s'installant à côté d'elle. La ville défilait derrière les vitres. Le silence entre confortable plutôt que tendu. Il ne comblait pas le silence avec des mots inutiles, n'essayait pas de l'impressionner avec de grandes déclarations. Au lieu de cela, il existait simplement à côté d'elle, sa seule présence suffisant à faire battre son cœur plus vite. Quand ils arrivèrent à son immeuble, la voiture s'arrêta en douceur. Xavier se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Je pensais ce que j'ai dit, » murmura-t-il. « Je ne veux pas que ça s'arrête ici. » Nina pinça les lèvres, pesant soigneusement ses prochains mots. « La journée a été longue, » admit-elle, « et ça, quoi que ce soit, c'est inattendu. » Il hocha la tête, comme s'il avait anticipé son hésitation. « Je n'insisterai pas. Mais je veux te revoir. » La certitude dans sa voix fit se serrer quelque chose dans sa poitrine. Elle attrapa la poignée de la porte, puis s'arrêta. « Bonne nuit, Xavier. » Il n'essaya pas de la retenir, n'exigea pas de réponse. Au lieu de cela, il dit simplement « Bonne nuit, Nina. » La porte se referma derrière elle.
Et en montant vers son appartement, elle réalisa quelque chose de troublant. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas seulement à demain, elle pensait à ce qui pourrait venir après. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve. Mina se plongea dans le travail, attendant un appel qui déterminerait si elle avait décroché le poste. Elle se disait que c'était la seule chose qui occupait son esprit, qu'elle ne pensait pas à Xavier. Mais chaque fois que son téléphone vibrait, son souffle se coupait une seconde. Se demandant si ce serait lui, il n'avait pas appelé, il n'avait pas envoyé de message, et elle ne savait pas si elle était soulagée ou déçue. Mais la vie avait une façon de prendre les décisions pour elle. Un soir tard, après une longue journée à son travail temporaire, elle sortit de l'immeuble de bureau et faillit percuter une silhouette familière qui se tenait près de l'entrée. Xavier. Il était adossé à une voiture élégante, les mains dans les poches de son manteau, la regardant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Les lumières de la ville jetaient une lueur dorée sur son visage, rendant impossible d'ignorer à quel point elle était saisissant. Mina s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il avait soigneusement pesé ses mots avant d'arriver. « Je pensais ce que j'ai dit. Je ne voulais pas que ça s'arrête là. » Elle croisa les bras, inclinant légèrement la tête. « Et pourtant, tu n'as jamais appelé. » Quelque chose vacilla dans son expression. Une sorte d'hésitation. « Je voulais te laisser de l'espace, mais je voulais aussi te revoir. » Alors, nous voilà. Son cœur battait douloureusement contre ses côtes. Cet homme, avec sa confiance naturelle et son intensité tranquille, s'était émissé dans ses pensées plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle expira, laissant la tension se relâcher légèrement. « Tu as l'habitude de débarquer à l'improviste ?» Sa bouche s'incurva légèrement, mais sans amusement, seulement quand ça compte. Le poids de ses mots s'installa entre eux, lourd et indéniable. Mina n'hésita qu'un instant avant de se diriger vers la voiture. « Où allons-nous ?» Xavier lui ouvrit la portière. « Tu verras. » Le trajet fut silencieux, mais pas inconfortable. Il y avait quelque chose en lui, dans sa façon d'exister dans le silence, qui la mettait à l'aise, même quand elle savait qu'elle devrait être tout sauf sereine. Bientôt, la voiture s'arrêta devant un immeuble imposant qui s'élevait haut dans le ciel nocturne. Le portier salua Xavier d'un signe de tête respectueux, tenant les portes ouvertes tandis qu'il entrait. Les yeux de Mina s'écarquillèrent légèrement alors qu'il entrait dans un ascenseur privé. Les murs lambrissaient de bois poli et baignés d'une douce lumière dorée. « Ton bureau » devina-t-elle. Xavier secoua la tête. Non, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un penthouse tentaculaire, du genre qui ne suggérait pas seulement la richesse, mais la proclamait. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon, la ville s'étendant à l'infini dans toutes les directions. L'espace était épuré, moderne et pourtant chaleureux. Nina se tourna vers lui, haussant un sourcil. « C'est donc là que tes quelques entreprises t'ont mené. » Xavier haussa légèrement les épaules. Entre autres choses, elle se dirigea vers les fenêtres, son reflet se dessinant faiblement sur le paysage urbain scintillant. « Pourquoi m'amener ici ?» Il se plaça à côté d'elle, sa présence imposante mais jamais écrasante. « Parce que je voulais que tu vois tout de moi. Pas seulement l'homme dans l'avion, pas seulement celui qui t'emmène dîner. Le tableau complet. » Nina se tourna pour lui faire face, cherchant des réponses dans son visage. « Et qu'est-ce que tu attends exactement que je fasse de ça ?» Xavier expira lentement. Ce que Zéro veut. L'honnêteté dans sa voix la prit au dépourvu. Il ne demandait rien. Il n'essayait pas de l'impressionner avec sa richesse ou son pouvoir. Il se contentait de tout étaler devant elle, la laissant décider. Elle étudia un long moment avant de finalement parler. « Je n'ai pas besoin du penthouse, ni des dîners coûteux, ni des voitures privées. Je sais. Je ne veux pas être un autre moment passager dans ta vie. Tu ne le serais pas. » La certitude dans sa voix lui fit parcourir un frisson. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle s'autorisa à envisager la possibilité, vraiment l'envisager. Pouvait-elle entrer dans ce monde? Pouvait-elle lui faire confiance? Croire qu'il n'était pas juste un autre homme, qui disparaîtrait une fois la nouveauté passée? Xavier attrapa sa main, son contact ferme et stable. « Je ne fais pas ça. Nina, je ne poursuis pas les choses que je ne peux pas contrôler. Mais avec toi. » Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Avec toi, je ne veux pas le contrôle. Je te veux, toi. » Son cœur se serra. C'était réel. Quoi que ce fût, c'était réel, et pour la première fois depuis très longtemps. Elle était prête à prendre le risque. Elle serra légèrement sa main. « Alors voyons où cela nous mène. » Les doigts de Xavier se resserrèrent autour des siens, son expression celle d'une victoire tranquille, et à cet instant, elle sut qu'elle venait d'entrer dans quelque chose qui allait tout changer. 6 mois plus tard, la lueur chaude du soleil couchant se déversait sur la terrasse du toit, peignant la ville de teintes d'or et d'ambre. Le rassemblement intime bourdonnait de rires discrets et du tintement des verres, amis et famille se mêlant sous les guirlandes lumineuses qui jetaient une douce lueur au-dessus. 2. Nina se tenait près du bord de la terrasse,
observant Xavier parler avec l'un de ses amis les plus proches. Il avait troqué ses costumes impeccables habituels pour quelque chose de légèrement plus décontracté, bien que même dans une simple chemise. Il dégageait toujours l'air d'un homme qui commandait une pièce sans effort. Elle sentit une paire de bras s'enrouler autour de sa taille par derrière. Et elle sourit tandis que Xavier la serrait contre lui, posant légèrement son menton sur son épaule. « Tu me fixes » murmura-t-il contre son oreille. Elle se pencha légèrement en arrière dans son étreinte. « Je m'assure juste que c'est réel. » Ses lèvres effleurèrent sa tempe, un geste calme et rassurant. Ça l'est. Elle se tourna dans ses bras, levant la tête pour croiser son regard. « Tu m'as caché des choses. » Xavier haussa un sourcil. Amusé. « Ah oui ?» Elle hocha la tête, désignant du menton l'autre bout de la terrasse où une petite table légamment décorrélée attendait. « Je sais que tu as s'organiser toute cette soirée juste pour me surprendre. » Il expira, feignant la défaite. « C'est impossible de te surprendre. » Nina rit doucement en roulant ses bras autour de son cou. « Mais j'adore que tu essaies. » Le regard de Xavier s'assombrit légèrement, ses doigts effleurant sa taille. « Je ferais n'importe quoi pour toi. » Elle suçant l'ombre d'Anne. Doute qu'il le pensait, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que les lumières de la ville s'illuminaient. Xavier fouilla dans sa poche, sortant un petit écrin de velours. Le souffle de Nina se coupa tandis qu'il s'agenouillait lentement. La terrasse devint silencieuse, tous les regards se tournant vers eux. La voix de Xavier était stable, inébranlable. « Nina, depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, tu as bouleversé mon monde de la meilleure façon possible. Tu m'as mise au défi. Tu m'as fait repenser tout ce que je croyais savoir sur l'amour et sur ce que signifie vraiment vouloir quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans toi. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague éblouissante qui captait les derniers rayons du soleil. Scintillant brillamment, « Épouse-moi. » Des larmes perlèrent aux yeux de Nina, sa poitrine se serrant d'émotions trop grandes pour être contenue. Il n'y avait jamais eu de question, pas vraiment. Avec un sourire à bout de souffle, elle murmura « Oui ». La terrasse éclata en acclamations tandis que Xavier se relevait, prenant son visage entre ses mains avant de presser ses lèvres contre les siennes. Et c'était ainsi que, dans la ville où tout avait commencé, ils trouvèrent leur éternité.